Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une rivière que je n'ai jamais pêchée. C'est la première fois qu'on se retrouve dans le Rhône. Je suis en vacances, je suis à Valence et donc je me suis dit que j'allais pêcher le Rhône parce que j'ai jamais pêché cette rivière. Objectif, prendre du poisson, franchement peu importe lequel. Voilà, là c'est 8h30, il fait très chaud depuis très longtemps. Donc on est obligé de venir les matins. Puis voilà, donc je suis équipé d'un swim de chez Savage Gear, du MDMX et on va voir ce qu'on va pouvoir toucher comme poisson. Pour le spot les gars, c'est des spots que j'ai pas l'habitude de faire franchement. C'est des grands spots, l'eau elle est bleue. Et puis je pense qu'au bord là il y a peut-être 1m30, 1m50 peut-être au bord là. J'ai pas l'habitude de ces spots là, c'est vraiment kiffant à pêcher. Donc imaginez la profondeur qu'il doit y avoir, c'est incroyable. Là c'est vraiment des zones que j'ai pas l'habitude de pêcher. Vraiment vous voyez où c'est aussi profond d'un coup, c'est pas des zones que je sais pêcher. Et donc là voilà, c'est pas évident. Là je vais essayer de faire la bordure le long, là c'est à l'ombre. Donc ça peut potentiellement y cacher un poisson. C'est pas facile parce qu'il y a pas mal d'herbiers aussi, des cailloux. Donc aujourd'hui je me retrouve dans l'Isère. Bon, je suis encore à pied donc c'est un peu difficile de trouver des bons spots. À côté de moi il y a un étang, mais c'est un étang vraiment que à truite. Donc ça va être un peu... C'est pas vraiment ce que je suis venu chercher. Mais bon pourquoi pas. Donc dans l'Isère je vais partir avec pour l'instant ça. Là je suis dans une zone où il y a pas mal de courant. Donc pourquoi pas avoir un peu d'aspe, on sait jamais. Donc je vais partir avec ce leurre dur. Et celui-ci au cas où peut-être pour le brochet. Mais dans cette zone j'y crois pas trop. Donc je vais voir ce que ça va donner. Bon vu que l'Isère est compliqué à pêcher, je vais tenter l'étang à truite. Alors je sais qu'apparemment il y a du brochet et de la perche quand même dedans. Mais en petite quantité. Et là voilà avec quoi j'y vais. Petit insecte de chez Naze. Donc je vais bien voir ce que ça peut donner. Il y a pas mal de vent. Alors j'ai eu un suivi de toute petite. Alors soit c'était une petite truite, soit une petite perche. Je sais pas du tout. Je sais pas, c'est assez furtif, c'est assez rapide. Donc j'ai eu un tout petit suivi. Et je pense que je vais partir sur un tout petit leurre blanc. Les petits leurres souples. Limite ça, je sais même pas ce que c'est, limite un tout petit alevin, je sais pas. Donc je pense que ça peut être pas mal, surtout que les poissons ont l'air d'être pas mal sur le fond. Donc alors est-ce que j'en ai là? Donc voilà ce que ça donne. Je vais y mettre un peu d'attractant parce qu'il y a la tête plombée, elle est un peu vieille. Du coup elle émet une odeur qui est vraiment pas agréable. Donc ça peut peut-être faire fuir du poisson. Hop. Toujours du bonus, toujours changer la donne. Donc pourquoi pas, surtout si on a des poissons un peu actifs, ça peut être intéressant. Bon les amis, voici l'état de nos rivières. Je vois 2 truites, 3 truites devant moi. Ça a l'air d'être des truites. Je suis venu faire une petite randonnée grâce à l'appli Visorando. C'est vraiment bien, vous avez les randonnées autour de chez vous. Et donc je me suis dit j'en profiter aussi pour faire des petits plans et aussi prévenir que la nature faut en prendre soin. Voilà. Parce que dérèglement climatique et on en vient à des rivières très basses avec des poissons qui meurent. Encore ici c'est loin d'être catastrophique, mais c'est vraiment bien plus bas que les habituels. Je vais vous laisser quelques petites photos quelques petites vidéos des poissons qu'il y a devant moi, des virons, peut-être des truites. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai tristement retrouvé une belle truite, elle est vraiment jolie. Vraiment de belles couleurs. Malheureusement, elle est morte. Sûrement manque d'oxygène, je sais pas. Je suis morte la bouche ouverte, généralement, c'est manque d'oxygène. J'ai pas l'air d'avoir vu d'hameçon ou quoi dans la gueule. Mais c'est triste, de belles truites sauvages comme ça qui meurent. En plus, voilà, de belles tailles. C'est vraiment triste. Aujourd'hui, deuxième jour, journée un peu venteuse.
Je suis dans un étang ici. Il y a un autre étang, enfin il y a plusieurs étangs. Il y a la rivière aussi. Normalement dedans il y a du brochet, de la carpe, peut-être du bass. Normalement de la perche, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Les amis, il y avait un énorme black bass devant moi. Là je suis littéralement à un étang, un petit wake park. Il y avait un énorme black bass devant moi les amis. Il y a des perches. Des perches. Des petites perches. C'est incroyable. Si ça mord ici, c'est incroyable. Le spot est très très beau. Je te sonne, ouais. Non, c'est parti. Ah. Pour info, t'as entendu? Ouais, l'incendie. Merci. Vraiment dégoûté. Je me disais tout à l'heure, ça sentait le feu, ça sentait le cramé. Bon, il y a un incendie qui s'est déclaré, apparemment. Du coup, je suis deg. Bah, je suis deg parce que y a un incendie quand même, c'est pas fou. Voilà. Et je suis deg parce que j'ai eu un suivi d'un brochet de 50, j'ai eu plusieurs suivis de black bass. Enfin bon, dites-vous les gars que ça fait je ne sais combien de temps où il se passe rien. Et j'ai pas un poisson, pas que dalle. Et là pour une fois il y a du poisson et je suis contraint à partir à cause d'un incendie. Donc je suis vraiment déçu, vraiment dégoûté. Dégoûté qu'il y ait un incendie ici et dégoûté de moi, ma session soit annulée. Donc je vais relancer rapidement un coup là où j'ai décroché le petit black bass. Et puis voilà. Ouah, ça pue le feu de partout. C'est terrifiant. Papa, c'est quoi? C'est un black bass ça. Oh, il est excité le fou. Après, peut-être que tu peux, mais c'est pas réputé pour être mangé, tu vois. C'est pas... Allez hop. Bah voilà, c'était un comme ça que j'avais décroché tout à l'heure. Regardez le spot de malade mental. Oh là 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 là, avec tous les arbres et tout. C'est juste incroyable. Incroyable. Je me demande si c'est pas un black bass que je vois là. Cette fois mon gars, on va sortir. Yes, ça y est. Super. Deuxième black bass. Si tu me laisses te décro, normalement il n'y a pas d'ardillon. Décrocher là, surtout. Release. Génial. Oh, il est beau celui-là. Nom de Dieu, il est beau. Ouais frérot, c'est bon. Je vais sortir tout ce qu'il y a à sortir maintenant. Bon les amis, le petit crank du grand-père. Petit crank Caperlan. Bah je crois que c'est le Caperlan il me semble. Il me semble que c'est le Caperlan, attendez. Crank, ça quoi. Bon. Le petit crank, je sais même pas si c'est Caperlan en fait. Bref, le petit crank du grand-père qui va super bien. Pourquoi il fonctionne? Déjà il est flottant. Donc c'est à dire que quand je le fais couler avec sa petite bavette, et ben il remonte. Donc ça marche bien pour les temps de pause. Surtout que là les poissons sont dans une couche d'eau moyenne à élever. La petite bavette aussi qui va bien parce que je vais pas trop profond dans l'eau mais suffisamment. Je suis entre deux eaux. Le coloris qui est assez naturel et qui se voit quand même bien dans l'eau. Et puis les petites billes qui font un maximum de bruit. Et la taille aussi, je pense c'est la taille idéale pour faire les petits, les moyens et les gros black bass. Et même pourquoi pas faire de la perche. Donc je pense que c'est vraiment le leurre de la session. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai pas les touches. C'est parce que je mets pas le mode de la GoPro pour que ça capture avant. Parce que j'ai pas la batterie en fait, j'ai oublié la recharge à la maison. Donc en fait j'ai une batterie pour la journée. Je me suis dit j'appuierai quand j'aurai un poisson, tant pis on verra pas la touche. Et je mettrai tout le reste de ma batterie quand je ferai le coup du soir là-bas à l'ombre pour le brocher, on sait jamais.
Donc voilà, pour les black bass, il n'y aura malheureusement pas les touches, même si il y a quelques belles petites actions avec des belles petites touches. Mais malheureusement, voilà, je suis pas en capacité de pouvoir tout filmer. Chandelle, il y a poisson là. Oh, il est pas mal, deuxième chandelle. Pas mal. C'est piqué bizarre, non? Ah non. Oh, il est beau. Il est beau. Là, super. C'est des beaux petits black bass. Hein. Il a mis un beau combat. Je vais me mettre là-bas, lui. Sinon, c'est chiant. Voilà. Mettre des beaux combats, c'est fou. Hein. Et allez. Le riz. Super. Quatrième. Comme vous l'aurez vu, c'est une petite vidéo assez chill. Histoire voilà, de raconter un petit peu les vacances, de voyager, d'avoir un petit fishing spot un petit peu différent d'habitude. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Il y a quelques poissons, je suis bien conscient que c'est pas hyper bien filmé, pas forcément hyper bien cadré, etc. Mais voilà, c'est vraiment tranquille pendant les vacances. Il y a une grosse vidéo qui arrive et un partenariat aussi potentiellement qui arrive. Donc voilà, ça promet du lourd. Je vous laisse avec ce brochet que j'ai décroché en fin de session. Et puis bah à la prochaine, n'hésitez pas à liker et vous abonner.